Donc lundi matin à l'atelier avec 1 milliard de trucs à faire évidemment, et c'est parti pour la rentrée scolaire, ce qui veut dire que je n'ai plus que Luce à la maison. Ça, est-ce que ça va me changer quelque chose? Oui, pas trop, hein. Pas trop en fait. Mais ça va me changer quelque chose l'après-midi quand elle dormira, je serai toute seule. Et c'est sûr que c'est quand même plus évident pour moi de travailler quand je suis toute seule. Disons que ça fait moins d'interruptions et qu'on aime ça travailler sans interruption quand même. Et j'ai fait ma compta. Super. J'ai pas fini, mais j'ai fait la partie qu'il fallait faire maintenant. J'ai fait la partie gain pour faire mes déclarations. Et écoutez, on fera la partie dépenser à un autre moment. Et j'ai une liste longue comme le bras de trucs à faire. Donc là, je m'occupe des envois des commandes de ce week-end. Ça va être rapide. Oui. Cette semaine, de façon tout à fait différente de la semaine dernière, je voudrais travailler mes tissus indiens. Pour deux choses, pour moi, pour la boutique, et pour Repelote, Alicia de chez Repelote Mercerie. C'est un challenge pour moi, on va le dire. Oui, si tu veux. Et donc, c'est un challenge parce que j'ai besoin de... En fait, il faut que je sache exactement ce que je vais faire, ce que je vais lui couper comme pièce. Il faut que je chiffre le truc tout de suite. C'est pas du tout la marche à suivre normale pour moi. Mais je vais m'atteler à ça maintenant parce que de toute façon ma matinée elle va être perdue. Il est déjà 11h30 donc il faut vraiment que j'active. Mais je veux me décider sur quelle pièce je fais et savoir exactement où j'en suis pour une fois. Et après je voudrais couper des paniers dans un tissu que je vais vous montrer que j'ai trouvé ce week-end. Et voilà. Donc on part là-dessus. Je m'occupe des commandes. Et après je me fais une liste, je me décide et ça sera très bien. Bon, j'en ai fait un qui est déjà emballé. Enfin, des sous-piles quoi. Et voilà, j'adore faire mes petites associations de fougères et compagnie. Et je vais mettre dans les enveloppes, mettre les noms. J'aurais pu faire la compta et les envois. On voit le bon côté de ne pas avoir eu trop de commandes. Il faut toujours voir le bon côté. Et ça, ce sont des petites cartes à messages qui étaient là depuis longtemps. Donc je suis contente. Ça veut dire que la façon dont j'ai réorganisé la boutique permet qu'on voit mieux les choses. Et qu'elles partent enfin. Donc ça, c'est aussi bien. Voilà. Hello du mardi matin. Alors, tout petit moral. Mais... on va pas s'étendre là-dessus. Et comme vous le constatez peut-être à la lumière, il y a de la lumière ce matin, un peu de soleil. Donc là, je pense que c'est la bonne heure pour faire les photos. Je vais faire les photos de la collection qui, pour vous, sera sortie avant. Mais je fais ça et après, je vais me lancer dans la découpe des paniers. Non, la découpe des paniers, toute la partie tissu indien, c'est fait. Maintenant, il faut que je m'attelasse. J'ai commencé hier soir et puis je me suis arrêtée, j'étais fatiguée. C'est pas un gros mood là. Et on va essayer d'arranger ça aujourd'hui et d'avancer. Voilà, parce que j'ai quand même bien avancé hier, c'est pas si mal ce que j'ai fait. Donc, rester sur cette bonne lancée, faire les photos parce que je dois faire la mise à jour dans la semaine et que je vais essayer d'être efficace. Voilà. Et j'ai donc matelassé et rematelassé encore en suivant les motifs qui étaient déjà sur le tissu. Ça m'a vraiment pris un temps fou. Là c'était le soir, je regarde en ce moment Gilmore Girl en VO. Je suis assez contente de bien suivre. Bon, vous me direz, je connais cette série par cœur donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus. Mais c'est bien, ça m'exerce à entendre un peu d'anglais. J'ai clairement perdu du niveau là-dessus. Et puis ce temps passé, assez considérable, et des fois je me dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faudrait que je passe moins de temps sur les pièces, ce genre de pièces là. En même temps pour moi elles ont de la valeur parce que j'y ai passé ce temps là.
ce temps à redessiner pour donner en fait une tenue à ce tissu qui est très fin à la base. Et moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce tissu et j'aime bien travailler au coup de cœur comme ça. L'idée de suivre les motifs finalement est venue un peu simplement, et j'aime bien utiliser les possibilités de mes outils ici là en piqué libre pour avancer là-dessus. Et quand je regarde les images, je sais que j'ai bien fait parce que c'est tellement plaisant. Je voulais vous le laisser assez longtemps parce que je trouve ça hyper plaisant aussi comme image. Bon là on est en très accéléré, mais c'est très agréable à faire. J'ai aimé le faire et je sais que ça se ressentira dans les pièces terminées aussi. C'est mercredi matin. Alors mercredi matin, je pense qu'il est déjà tard. Oui, il est 9h15. On avait bien. J'ai mon petit café dans ma tasse préférée. J'ai mis la robe que j'adore et je vais vous faire une petite histoire. Par rapport à cette robe, j'ai eu une grosse frayeur parce que je me la suis achetée au printemps. Et je l'aime beaucoup, vraiment. Je vous l'avais dit, ça m'amuse d'y repenser. Quand je l'ai essayée, j'avais l'impression d'être de ma robe de déesse grecque. J'avais d'ailleurs mis une mini épingle qui était parfaite ici, mais je l'ai enlevée là, au moment du lavage. Dans le dernier vlog, je cueille de la rhubarbe avec cette robe, parce que alors moi jamais je me mets en tenue pour aller faire du jardinage, ou alors sauf si j'y vais le matin. Quand j'ai des gros trucs à faire au jardin et que j'y vais le matin, je m'habille en cracra. Bon ben là c'était pas le cas, je voulais juste cueillir de la rhubarbe et faire une tarte. Et d'ailleurs je le vois dans la vidéo, je mets les trucs contre moi et après j'épluche la rhubarbe hors caméra. Hein. Tout le drame s'est passé hors caméra. Et il y a du jus quoi. Et il y a un moment où je vois le jus qui éclabousse et je me dis, j'espère que ça tâche pas, mais le jus est transparent. Et puis en même temps je me dis, attends, on peut teindre avec la racine de rhubarbe. Et la rhubarbe c'est un petit peu corrosif quoi. D'ailleurs les feuilles de rhubarbe sont toxiques. Et j'ai appris que même la tige pouvait être toxique au plein cœur de l'été. Enfin bref, donc je vérifie, et il y a vraiment un endroit où j'en ai été mis partout. Je suis vraiment... moi je suis en mode cracra. Jamais je fais un truc tellement précautionneusement que je suis sûre que je vais pas me salir. Moi je fais les trucs à fond et puis si je me salis, ben, je me change quoi. Mais là, j'ai vu que c'était devenu orange fluo à tous les endroits où il y avait des petits trucs, et l'endroit où ça avait vraiment touché la robe à fond, j'avais une grosse tache orange. J'ai un peu paniqué parce que je l'adore cette robe. Alors dans ma tête je me suis dit panique pas parce qu'au pire tu la teins en noir. Mais bon c'était pas l'idée justement, c'était histoire de pouvoir porter autre chose que du noir. Voilà, et j'ai réussi à la ravoir. Alors est-ce que l'eau aurait suffi? Je ne sais pas. Mais moi ce que je fais quand j'ai des taches c'est que j'essaye de réagir le plus vite possible. Et le percarbonate est quand même souvent une bonne solution. Pas pour tout mais pour les taches c'est souvent bien. Donc j'ai fait tremper ma robe dans de l'eau avec du percarbonate, je l'ai fait tremper longtemps et puis ensuite ça a été. Mais j'ai flippé parce que vraiment j'avais une énorme tache par là. Bref, j'en avais plein de petites éclaboussures partout, c'était vraiment cata. Mais elle va bien et mon nez me gratte, pourtant j'ai mis de la crème et tout ça. On est mercredi matin et je vais commencer à faire des trucs. Le mercredi, souvent mes parents viennent, alors du coup quand ils sont là, eh ben, je suis pas à l'atelier. Mais je peux pas trop me permettre de pas faire quelque chose quand même. Et en même temps des fois je le fais, hein, mais bon c'est toutes les semaines quoi. Alors quand ça va être toute la matinée, il faut que je puisse peser le stress que j'ai appris à pas avoir fait les choses. Et donc je veux vous faire un petit edit de où j'en suis à l'atelier parce que ce vlog là il est plus concentré sur l'atelier et c'est vrai que les vlogs que je fais le week-end c'est plus d'autres activités. Et d'ailleurs dites-moi si ce rythme il peut être sympa pour vous. Cette semaine j'ai un petit peu éparpillé les choses, j'essaye de me caler parce que j'ai bien compris depuis que j'ai des enfants qu'en fait ritualiser pour eux c'est bien mais pour moi c'est vachement bien aussi. Voilà, je suis peut-être un grand enfant à l'intérieur de moi mais pour avoir une efficacité au quotidien, avoir un rythme qui est déjà calé c'est vachement bien et on aime aussi sortir de ce rythme mais
Voilà. Donc, je suis en train de coudre ces beautés et je me régale parce que vraiment, vraiment, je suis fan de ce tissu. Donc, j'ai acheté sur le marché. Ce sont des tissus indiens avec de gros motifs. Gros motifs pour moi égale panier, bien souvent, panier ou cabas. Et voilà ce que ça donne. J'ai matelassé et j'ai beaucoup hésité à matelasser comme ça, ce que je trouve lassant en fait à faire. Donc je me suis posée 2 secondes en me disant est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire, et un piqué libre autour des motifs m'a tenté. Donc j'ai essayé sur le premier panneau que j'avais en me disant je ferai un panier comme ça et puis si ça ne me plaît pas je ferai les autres autrement, et en fait j'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez que j'ai suivi, alors des fois c'est grossièrement hein, et d'autres fois c'est plus précis, les contours du motif, et j'adore. Donc je vais passer un petit coup de fer parce que je vous montre des endroits où ça plisse un petit peu, mais c'est normal. Et j'ai terminé hier soir à 11 h. Ouais. Le fait de travailler le soir, je l'ai déjà évoqué, mais ça me libère vachement de stress pendant ma journée. Surtout que cette année, Alma, elle va avoir des devoirs, donc ça nous rajoute quand même un petit truc le soir. Je trouve que le soir, on les voit pas beaucoup, nos enfants. C'est aussi la raison pour laquelle je garde mes enfants avant qu'ils aillent à l'école. Elle finit l'école à... Enfin, je vais la chercher au bus, il est 5h15, 5h10. On rentre à la maison, elle se défoule un peu le temps de poser l'entre-école et puis maison. Ok. Il faut se laver, il faut faire à manger. Il faut quand même qu'elle puisse profiter, que sa sœur la voie aussi. Et moi, les filles, en période scolaire, je les couche à 8 h. Et ça nous laisse vraiment très peu de temps. En fait, on a l'impression qu'il y a 3 heures de 5 h à 8 h. Déjà, excusez-moi, mais 3 heures, c'est pas beaucoup. Et je vous parle, moi, j'ai l'habitude, au départ, j'ai l'habitude de les avoir 24 heures, quoi. Donc, pour faire rentrer là-dedans, en fait, dès qu'il y a un petit truc qui se rajoute, ça peut causer du stress. Et moi, dans tout ça, ça veut dire qu'à 5 h, il faut que j'ai complètement fini le boulot. Et franchement, c'est rarement le cas. Donc, des fois, je remonte jusqu'à 6 h. Et puis, elle vient avec moi. Mais enfin... Et maintenant, il y a les devoirs. Alors... le fait de savoir que le soir, tant pis, je remonte à l'atelier, ça me soulage quand même du stress sur cette période-là, qui est quand même importante parce que c'est la seule où je la vois 4 jours par semaine. Donc, autant que ça se passe bien, et que, voilà, si maman n'est pas stressée, c'est quand même mieux pour tout le monde aussi. Même si franchement, j'essaye de ne pas leur faire payer, hein, honnêtement, j'ai beaucoup travaillé. Excusez-moi, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Donc... je parlais de l'école et moi je parle de ma situation parce que moi j'arrange le truc, j'arrange mes horaires, et il y en a qui ne peuvent pas et qui voient encore moins leurs enfants, hein. Donc attention, je ne me plains pas, je dis juste qu'au niveau timing, pour moi, dans ma situation, me dire que le soir je peux remonter à l'atelier, ça me va bien, et je réfléchis qu'en fait si je le fais lundi, mardi, mercredi, que j'arrive à travailler 2 heures comme ça, bah ça me rajoute 6 heures de travail dans la semaine, c'est déjà bien, si j'y arrive. Si en plus il faut que je rajoute le jeudi, bah je rajoute le jeudi. Souvent le vendredi, j'aime bien être peinarde. Et le samedi, dimanche aussi. Voilà, écoutez, ce sera peut-être, moi j'espère que ce sera pas pour toujours et que je pourrai avoir mes soirées à tricoter, tout ça, tout ça. Je pense que cette année, comme en fait je ressens une petite pression, je suis dans une phase où j'ai besoin de savoir si je garde l'esse-filet, je vais réussir à en faire quelque chose, je vais transformer l'essai, ou alors je dois repartir sur quelque chose d'autre. Mais je voudrais une vraie indépendance financière, et à l'âge que j'ai, je pense que c'est le moment d'être confiante dans le fait que je gagne ma vie. Voilà, j'ai besoin d'un confort financier que j'ai absolument pas aujourd'hui et que j'ai besoin d'avoir. Voilà, tout simplement. Donc, je vais tout faire cette année, c'est mon challenge, et je comprends maintenant que je n'ai pas l'impression de ressentir cette pression, mais en fait je l'ai quand même. C'est cette année que tout se joue, soit je pose les jalons, je bâtis cette base de travail pérenne qui va obligatoirement avoir plusieurs branches. Je pense que je serai obligée d'avoir plusieurs branches parce que
ou alors je vais avoir un boom enfin, en fait, moi je pense que je suis trop recentrée sur moi-même de nos jours, ça ne va pas. Par exemple, si on veut faire sans les réseaux sociaux, je connais des artisans qui veulent faire sans les réseaux sociaux. Écoutez, tant mieux. Moi, je suis très heureuse d'avoir une boutique et d'avoir ma chaîne YouTube et d'avoir les clientes que tout ça m'a apporté, parce qu'en fait ma boutique en ligne, elle sert à rien si la chaîne YouTube n'est pas là et si Instagram n'est pas là. Moi je tiens à ces deux réseaux sociaux et peut-être encore plus à YouTube. C'est vraiment un réseau social que j'apprécie parce que j'y trouve un contenu, il y a de tout hein, vous me direz, mais j'y trouve un contenu qui moi me fait du bien aussi, j'ai envie de participer à cette scène là. Et Instagram aussi évidemment, mais j'ai plus de mal avec Instagram parce qu'il faut être encore plus régulier, mais ça viendra, on va y travailler. Et moi je tiens à tout ça parce que ça m'a permis de rencontrer, parce que moi j'estime que j'ai rencontré, vous voyez ce week-end je suis allée voir Emmanuelle, sur Instagram Emmanuelle je la connaîtrais pas alors qu'elle vit elle est pas à 2 pas puisqu'elle est à 1 heure de chez moi, mais ici c'est pas tant que ça, et je suis trop contente d'avoir rencontré cette humaine et puis cette artiste. Donc voilà, je suis contente moi de ce que ça m'apporte et j'ai conscience que je dois faire avec. Et puis en plus en ce moment je développe beaucoup YouTube et l'autre jour je me disais wow, j'y mets vachement de temps en ce moment, j'y mets beaucoup d'énergie. Excusez-moi, les interruptions ne s'arrêtent pas, mais donc vous comprendrez que je suis en réflexion autour de tout ça. Et même si là je passe beaucoup de temps à essayer de faire de ma chaîne YouTube un truc un peu plus sympa, parce que je trouvais ça lassant au niveau de ce que je vous proposais dans les vlogs. Même si ça faisait partie du processus, mais bon, j'essaye moi de réanimer un peu le truc, c'est bien pour nous aussi qui créons et qui essayons de faire vivre ces chaînes-là, de changer un petit peu de dynamique de temps en temps. Et je pense que c'est ça qui se ressent dans ce qu'on vous publie. Mais pour autant, alors je me disais, c'est effectivement beaucoup de travail. Moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et je ne fais pas des centaines de milliers de vues sur chaque vidéo. Honnêtement, ma petite communauté me va bien parce que je vous adore. Vos commentaires à chaque fois, enfin je veux dire, moi ça me va. Mais du coup, au niveau retour sur investissement, on n'est pas au top. Et en même temps, j'estime que ça fait quand même partie de mon travail et que si cette partie-là n'est pas très bien rémunérée, tant pis. Parce que si ça peut être sympa pour vous, c'est cool. Et en fait, ça explique aussi ce que sont les pièces qui sont dans ma boutique, et moi je trouve que ça a une valeur inestimable. Alors évidemment, il faut se fader des vidéos extra longues toutes les semaines, mais si t'en as pas envie, tu le fais pas, et si tu en as envie, ben, au moins tu comprends pourquoi le prix de mes pièces est encore... Enfin, je veux dire, la série qui est j'espère qu'elle est bien partie. J'espère qu'il n'y a plus grand chose en boutique, mais cette série de cyanotype et monotype, j'ai calculé le temps que ça m'a pris, le prix que je vends mes pièces, et vraiment, bon, question marge, on n'est pas dingo. Hein. Donc, bref, il y a beaucoup de questions autour de ça, et pour autant, YouTube, j'ai pas envie, moi, d'aller chercher des partenariats, parce que il me semble que ça va me rajouter du travail de contenu. Et moi j'aime bien gérer ce truc de contenu juste par rapport à moi, c'est à dire que si à un moment j'ai un down et j'y arrive plus, bah tant pis. C'est toujours, et en fait ça c'est une peur au niveau de tout. J'ai toujours l'impression qu'à un moment si je flanche et que j'ai rapport à quelqu'un au-dessus de moi, et ben ça va être la catastrophe, alors qu'en fait bon, je flanche pas si souvent, mais... Bref, est-ce que j'ai envie de vous vendre des trucs, déjà que je vous parle de ce que moi je vends, est-ce que j'ai envie de vous vendre des trucs? C'est ça aussi, c'est pas vraiment... Allez, en même temps, quand je vous parle de quelque chose, vous êtes nombreuses à me dire, je suis allée voir, je m'en suis offert un, voilà. Donc, et en même temps, donc, du coup, ce truc d'influence, en fait, on l'est, même quand on veut pas forcément l'être, parce qu'en fait, on donne envie aussi, tout simplement. Et voilà, bon, oh là là, je vais pas vous faire part de toutes mes réflexions autour de ça, mais... Je saurais même pas comment faire, hein, pour tout vous dire. Il faudrait que j'aille démarcher des marques. Et ma chaîne est tellement petite que...
pour moi, elle est pas si petite, je la trouve trop cool, quoi. Moi, je crois qu'on est à plus de 5000 personnes sur YouTube. Alors après, on n'y est pas parce que, en termes de vues, je dépasse jamais, je suis à 2005 max, je pense, de vues à chaque fois. Donc c'est vraiment pas beaucoup au vu. C'est vraiment pas beaucoup pour quelqu'un qui vient voir l'affluence sur ma chaîne au vu de ce qui existe sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est insignifiant. À titre personnel, ça me suffit, donc j'ai pas envie qu'on vienne me dire que c'est insignifiant parce que j'aurais envie de dire, mais vous savez quoi, moi il n'y a que des gens bien ici. Voilà, bref, j'ai beaucoup parlé encore, bon, je vais me taire, je suis en train de réfléchir à tout ça, et aujourd'hui je vais découper, parce que là ça c'est pas censé rester, donc ça va s'enlever, tout autour des 10 panneaux, ah bah tiens, celui-là je l'ai fait déjà. C'est mieux comme ça, hein. Ah d'ailleurs, hier j'ai essayé j'ai tenté un réel avec des transitions, vous savez, on fait comme ça là et puis on sort le truc tout propre et tout. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai ri en regardant ce que j'avais fait. Jamais de la vie je publie ça. Ou alors je le publierai en mode blague parce que je trouve ça tellement drôle. Mais quand je ris de moi, je sais pas si tout le monde comprend. L'autodérision c'est comme l'ironie, c'est compliqué via internet je trouve. C'est pas toujours reçu comme il faut. Je vais m'occuper ensuite de matelacer ça, cette partie-là. Je me suis posé la question aussi, c'est pareil, je me la pose toujours. Est-ce que je le matelasse en mode matelassage classique ou est-ce que je fais pareil que ça? Bon, moi j'étais partie pour faire pareil que ça et en même temps, ça fait des endroits qui sont plus... Ouais, si, je vais partir comme ça. Ah ouais. Et après, il faudra couper tous les pans de velours puisque j'ai décidé de faire 5 paniers. Pourquoi faire petit quand on peut faire gros? J'ai peut-être tort encore, je suis peut-être pas repartie dans la bonne dynamique là à cette rentrée. C'est pas facile de repartir avec une collection de projets cousus qui sont pas du tout partis. C'est un peu... voilà, c'est pas évident, hein. Les velours et froufrous, je me dis qu'ils partiront sûrement au fur et à mesure au bout d'un moment, mais... Et ça c'est la sélection de Alicia, Repelote Mercerie, vous allez en entendre parler pendant plusieurs semaines je sens parce que je n'arrête pas d'avoir des tuiles avec cette histoire. Donc figurez-vous que je lui ai fait un tableur, on en est là, à quel point ça me fait paniquer cette histoire de dépôt, parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire et que vu le temps que j'ai pour produire les choses, ça reste un petit challenge. Donc elle a fini par choisir 3 tissus parce qu'elle me disait j'aime tout, j'aime tout. Je lui dis Alicia c'est pas possible, il faut que tu choisisses. À un moment tu me dis ce que tu préfères. Et je vois après je dispatche promis toute seule. Et ça, je m'étouffe. Excusez-moi je m'étouffe. Avec ça je vais rajouter du velours. Et on a choisi, elle a aussi dû choisir la pauvre, les pièces qu'elle voulait. Et maintenant que ce choix est fait, je voulais me lancer. J'ai tout écrit dans un petit carnet. Jamais de la vie je fais ça, moi. Et j'ai réfléchi aux associations, tout ça. Et puis là, j'ai vu que je n'avais plus de velours noir. Et même en termes de wattines, j'ai pas ce qu'il faut. Enfin, de watts. Donc j'ai dû recommander. Et ça va prendre 3 lunes ou 15 pour que... Non, bah, pas 15 lunes, clair. Pour que ça arrive, parce que j'ai commandé chez Mondial Tissu. Et vraiment, le délai de livraison, c'est pas possible. Voilà. Donc du coup, je suis un peu en cale sèche sur ce projet-là. Mais comme je voulais faire les paniers, ce n'est pas grave. Donc je fais les paniers. Et puis je croise les doigts que la commande, elle arrive rapidement ensuite. Et puis c'est tout. Voilà ce que je vais vous dire là. Je vais découper mes petits tours de panier maintenant.
je pense à quelque chose et je viens vous en parler. Je regardais, je vous dis, je suis en train de rattraper toutes les vidéos de Rebecca Colère. J'ai pas fini. Je l'ai dit, je suis obsédée. Quand quelque chose me plaît, je suis compulsive en fait. Et je suis aussi très influençable, c'est-à-dire que elle m'a donné envie de perfectionner mes vidéos, de prendre plus le temps de me filmer, de perfectionner mes vlogs surtout. Elle me donne plein d'envie. Et les tricots qu'elle réalise, alors après c'est drôle parce que je sais pourquoi sa chaîne me plaît, ça se recoupe dans beaucoup de réflexions qu'elle peut avoir, même sur le fait de faire des patrons, tout ça, je me retrouve dans ce cheminement. Ces patrons, ils sont un petit peu vintage et tout, c'est pas, honnêtement ces tricots c'est peut-être pas ce qui me plaît le plus, même si je trouve ça charmant et que j'aime quand elle les montre. Par contre, donc je suis sur des vidéos un peu antérieures, je remonte progressivement vers les plus récentes. Mais là, elle est en train de faire un patron de chaussettes avec du jacquard. Et ça me donne envie. En fait, ça recoupe des envies que j'avais déjà. Moi, en tricot, j'utilise mon stash. Elle parle de ça aussi d'ailleurs. Du fait de ne pas forcément avoir de stash à l'avenir, peut-être. Je pense que ça c'est un processus auquel tu arrives au bout de quelques années. Au début tu es un peu compulsif, justement quand tu découvres que tu aimes avoir le choix, il y a ce côté. Et après, après ça passe peut-être, pas toujours, mais ça passe pour certaines. Et là, elle parle de sa chaussette avec du jacquard. Alors moi j'ai pas du tout envie de faire une chaussette en jacquard parce que déjà que j'en fais pas souvent du jacquard, en plus aller faire ça sur une chaussette que je fais pas non plus souvent, ça combine deux trucs un peu challenge pour moi. Même si je vais passer en mode chaussette très bientôt, enfin il faudrait que je finisse ce pull et à l'allure où je tricote on est mal barré. Mais bon, on va y arriver. Et ça m'a fait penser au projet que j'imaginais peut-être faire ensuite, parce qu'il faut bien penser au projet d'après aussi. Moi j'aime ça, avoir un seul en cours et savoir, et par contre avoir plein de potentialités pour après. Et j'ai depuis très longtemps, parce que, est-ce que c'est marqué? Oui, publication juillet 2018. Je l'ai depuis très longtemps dans mes favoris Ravelry, donc je suis allée chercher le nom pour vous. C'est le Sister de Junko Okamoto. Et c'est un col qui se tricote en rond. Ce que je trouve bien moi pour les cols, parce que sinon il y a tout, tu vois toujours le... C'est difficile de placer un col sans voir une partie des deux côtés en même temps quoi. Et c'est un patron par contre en jacquard, et je me disais dans ce format là peut-être que ça me plairait plus. Alors attendez, parce que je vais peut-être vous dire une bêtise, c'est un truc tricoté en rond jacquard, si c'est du jacquard. Et alors attendez, est-ce que je vous insère des images? Est-ce que vous allez voir là? Bah oui, vous arrivez à voir là. Hop. Un mélange géométrique et floral que je trouve très beau. Et en fait, ce que j'aimais dans les vidéos de Rebecca Colère, c'est son ami Pix qui fait les dessins pour donner les grilles de jacquard. Tout d'un coup, je me suis dit, en fait, ça pourrait peut-être m'amuser de créer ma grille de jacquard. Toujours plus. Et donc, avant de me lancer dans cette idée, je me suis dit, je vais quand même aller voir le Sister. Alors, je pense qu'il est un peu trop long, parce que moi, j'aime que ça colle à mon cou. Et je sais pas si vous êtes là, si vous étiez déjà là l'hiver dernier, mais je me suis fait le col de Rebecca Mori. Il y a une énorme, et j'ai fait 3 répétitions de son motif, et il y en a une entière qui représente quand même un gros morceau de jacquard qu'il faut que je défasse. Donc il faut que je découse et que je défasse et que je recouse, et je l'ai toujours pas fait. Donc je l'ai toujours pas porté. Mais bon, il faudra que je le fasse. Et j'avoue que j'aime beaucoup son motif. Je trouve que vous voyez, le fait qu'il y ait du géométrique et deux trucs un peu plus naturels, forme un peu végétale comme ça me plaît bien. J'ai mis l'idée que ce soit du jersey, du jacquard en fingering, parce que ça me permettrait peut-être de passer des écheveaux solitaires, et ça serait cool.
Pas forcément du coup avoir une couleur principale, mais voilà, m'agencer comme ça. Et je m'étais dit que je réduirais moi les parties pour que ça soit plus court et que donc le truc est... Bah, moi l'idée c'est d'avoir chaud au cou, hein, donc si ça tombe trop, ça sert plus trop l'usage. Mais en fait effectivement j'aime bien ses motifs, donc je ferai peut-être celui-là comme ça sans m'inventer d'aller faire des grilles. Et peut-être que je vais me prendre j'avoue que je vais prendre un papier à carreaux et pas aller sur un logiciel que je ne connais pas pour créer une grille de jacquard, mais c'est pas impossible que j'aille voir si ça m'amuse de faire ça. Et voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de mon dessert. Je vais aller voir s'il y a des framboises au jardin pour les mettre dans mon petit suisse. Rien à voir. Les framboisiers, ils sont tous tombés par terre. C'est pas parfaitement mûr. Elles sont belles, elles sont grosses parce qu'il y a eu de l'eau. Elles ne demandent que ça. Il faut que je ramasse comme ça, branche par branche, pour voir s'il y a matière à picorer. Ça c'est... Aïe. Et hop, on pimpe le yaourt. On met où? Il n'y en avait pas trop, mais ça sera toujours ça de prix. Ça filme. Il est 5h30 passé et je viens juste de finir de tout matelassé alors qu'aujourd'hui, je sais plus. Ah si, oui, j'ai quand même fait le reste. Non, j'ai que coupé. Oh, j'ai galéré aujourd'hui. Bon, en même temps, le vlog est terminé. Il est exporté sur YouTube. J'ai plus que la vignette à faire, donc c'est quand même une bonne chose de faite. Même si là, ça part dans tous les sens, dans tous les domaines. C'est compliqué pour moi ça. Et en même temps, j'aime bien voir les choses avancer. Ça me fait très plaisir, j'avoue. En plus, le temps était cool aujourd'hui, ça fait du bien. Je vous l'ai déjà dit ça, je me tais. Donc, qu'est-ce qui avance? C'est la collection qui est déjà sortie, en fait, pour vous. Mais la collection cyanotype et monotype, je fais les coutures à la main qui restaient, j'ai presque fini. Donc ça, c'était tout à l'heure. Ce matin, je coupais ça, puis mes parents sont arrivés, donc j'ai fait les coutures à la main. Ensuite, je me suis occupée un petit peu de la vidéo pendant que les filles étaient en bas. Pendant la sieste de Luce, je suis repartie là-dessus et je viens seulement de finir parce qu'entre temps j'ai fait les vidéos et puis qu'il y a Alma, hein, elle est là, donc je m'occupe d'elle quand même un peu aussi. Et écoutez, hein, ça avance à l'allure où ça avance, mais ce n'est toujours pas fini de couper tout ça. Par contre, je suis très contente de ce matelas-là, j'espère que ça plaira. Peut-être que je vais m'en garder un. Je les aime beaucoup. Enfin, s'ils partent, ils partent. Hein. Là, clairement, en ce moment, la priorité, c'est que ça parte, hein, puisque la dernière collection n'a pas du tout fonctionné. Donc maintenant, il faut que je regarde mes velours. Donc j'ai de tout partout. Je vais ranger bientôt aussi. Alors, même des tons chauds. J'ai sorti tous mes velours qui pourraient potentiellement aller avec. J'ai déjà coupé un vert. En fait, je pensais faire un vert avec chaque, mais bien sûr, j'ai plus de velours vert. Et je pense que on va faire avec ce qu'on a cette fois-ci. Donc le rose, c'est sûr. Et j'en ai prévu 3 en rose. Avec ce tissu, je veux dire. Donc, un tout rose. Oui. Ensuite, j'aime bien l'orange avec parce que ça rappelle ça. Donc à mon avis il va y avoir un tout orange, un tout rose. Je trouve que le rouge est moins approprié peut-être. Est-ce que je me trompe aussi? Ou alors si je fais bicolore. Mais à ce moment-là, si je fais bicolore, parce que ça c'est pas du tout ça. Je suis en train de me dire que dans les velours que j'ai commandés, il y en a un qui irait bien avec ça. Ouais, mais alors après sinon je me disais, est-ce que je fais... parce que là j'étais partie dans l'idée de faire un panier jaune, 2 paniers jaunes avec les 2 côtés jaunes, et en même temps je me dis je peux aussi, et j'aime beaucoup faire ça, mélanger un côté jaune, un côté rose, sachant que les paniers, il y a toujours un côté où il y a une poche, et donc ça veut dire qu'il faut que je choisisse, est-ce que je mets la poche rose sur rose, est-ce que je mets la poche rose sur jaune.
Voilà, et surtout, si je choisis de faire ça, ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 2, parce que j'avais pas prévu de faire ça, donc ça veut dire que j'en ai un ensuite qui se retrouve tout seul. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse 2 bicolores. Et si je fais ça, ça veut dire que j'en ai 2 roses, 2 bicolores et 1 jaune. Ah, c'est pas trop bête comme affaire ça. Si je fais ça, que je dispatche ça, ça me fait 2 bicolores, 1 jaune, 2 roses. Et il faut juste ensuite que je mette les poches qui vont bien, mais ça va sûrement être des poches roses à chaque fois. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que j'ai fait à cette poche? Là, je suis en train de paniquer. C'est bon. Oui, ça va être des poches roses sur les bicolores forcément. Donc je vais pouvoir... Ah non, pas forcément. Et non. Ah, dites donc, c'est bien ça. Et 2 complètement roses. 2 bicolores et 1 jaune. Dites donc, c'était pas prévu, mais j'aime bien l'idée. Il faut se laisser aller aux imprévus. Donc, déjà, je change des extérieurs, ok. Et donc du coup, je vais faire peut-être rose, 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 rose à fond. J'en ai un qui est vert, c'est déjà coupé. Je vais peut-être faire vert et rose. Bon, je sais pas, je vais voir. Est-ce que je fais le jaune avec un velours jaune? Ou est-ce que je fais le jaune avec un velours vert? Bref, voilà, c'est la nouvelle question à se poser. Et ensuite, après ça, il faudra couper donc dans les velours et entoiler les velours parce que la préparation, au niveau couture, le panier, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est des coutures droites d'assemblage. Par contre, c'est toute la préparation des tissus parce que les paniers, je veux qu'ils se tiennent super bien. C'est pour ça que je m'atlasse. Alors, je m'atlasse pas toujours et le pire, c'est que là, j'ai compté que j'ai passé plus de 7 heures à m'atlasser. Je sais pas si c'est 8, je sais pas si c'est 9, mais je sais qu'il y a plus de 7 heures. Juste pour m'atlasser le tissu, juste pour faire le tissu. Alors que des fois, j'utilise le tissu tel quel, alors je l'entoile. Donc ça me fait de l'entoilage en moins, mais là il y a la watine. Et que je pense que je vais pas pour autant augmenter le tarif. Je pense pas. Voilà, pour vous dire. Bon ben, celui-là il vaudra le coup. Mais je crois que je vais pas oser augmenter le tarif. Et pourtant, question de temps de travail, on a explosé le chantier, clairement. Mais en même temps, le tissu, c'est pas des tissus onéreux et je les ai eus en promo. Bon, écoutez, je pense que je n'augmenterai pas le tarif. Bref, voilà les petites questions de la fin de journée, mercredi. On n'est pas si mal. J'ai l'impression que c'est le gros bazar, mais il faudra voir vendredi où on en est, hein, c'est tout. Et ce qui est bien, c'est que comme je filme en avance, je vais pouvoir vous dire vendredi et pas être dans le rush du montage. Voilà, je tâtonne encore avec mes plusieurs vidéos en même temps à tourner. Bon, je suis pas très au point sur ce genre de truc. Et coucou du jeudi. Alors aujourd'hui, je suis allée faire les courses ce matin. Je me suis pris la pluie sur la tronche et j'étais trempée toute la matinée et maintenant il fait beau. J'adore l'ironie de la situation. J'ai donc, alors je fais très peu les courses, j'y vais vraiment très peu souvent. En gros, on vit de tout et puis après il faut y retourner en urgence. Donc, je fais des très grosses courses, ça prend longtemps. Et ma fille m'a demandé d'aller à Action pour lui trouver un truc qu'évidemment j'ai pas trouvé parce qu'on l'avait acheté il y a longtemps. Et j'ai quand même fait le tour, évidemment j'ai trouvé des trucs. Je vais vous montrer juste comme ça un petit haul. Je sais pas, pour le plaisir. Et j'ai trouvé des pyjamas. J'avais pas prévu de les monter, mais bon, ils étaient dans la poche. Et je suis dans le mood automne. Ça, c'est mes couleurs chouchou d'automne. Bon, c'est mes couleurs chouchou tout le temps. Mais ça m'évoque la douceur de l'automne. Le rose pâle. Le vieux rose aussi, beaucoup, mais j'ai pas trouvé. Cette espèce d'orangé, là. Donc ça, c'est des pyjamas tout doux pour ma fille, qui était à moins 50%. Alors, on s'en est pas privé. Celui-là, c'est même un petit bateau. Voilà. Donc ça, c'était au supermarché. Youpi. Trop mignon. Il me tarde de l'avoir gambadé dans ces petits pyjamas. Elle met déjà du 3 ans. Alors qu'elle n'a pas 3 ans. Et après, c'est du Action.
Je voulais regarder les cadres parce qu'on a prévu de faire une petite composition de cadres. J'ai trouvé que celui-là qui irait bien avec ceux qu'on a déjà, mais je pensais aussi à mes petites œuvres de l'atelier, donc j'achète très peu d'illustrations et compagnie, mais bon, c'est pas moche, hein, c'est tout à fait le genre d'illustration que j'aimerais bien, mais ça fait partie du cadre. Il y a, je perds le nom, un passe-partout blanc, et l'idée c'était d'avoir un format A4. Je pensais à ma linogravure de Marion Romain, parce que là où je l'avais mise en sous-pente, elle s'abîme un petit peu, donc je ne veux pas la laisser là, et je me disais pourquoi pas l'encadrer, mais je trouve ça palo, comme ça, je trouve ça un peu palo. Avec le blanc, je trouve que ça ne va pas très bien aller, c'est un petit peu trop, je sais pas, ça pourrait aller aussi, je vais vous parler d'une idée, parce que... Et d'ailleurs ça va très bien ensemble au niveau des teintes, il y aurait eu 2 cadres, ça aurait été bien, mais il n'y en avait qu'un. Il y a du bleu aussi sur celle-ci. Je trouve que bon, c'est pas du tout le même genre. Mais... Et ça, c'est... Elle s'appelle Alma, comme ma fille, mais ce n'est pas Alma qui l'a faite, hein, évidemment. C'est pas ma fille, mon Alma qui l'a faite. J'adore cette illustration, avec le petit potager, et elle est sur les marches, avec son chat et son café, de sa petite maison. Écoutez, je suis amoureuse de cette illustration. Donc celle-ci, elle est sur le mur de l'escalier. Je l'ai donc devant moi tous les jours et je trouve qu'elle va bien dans ce cadre. Par contre, elle, parce que le rose contraste un peu mieux. Et sinon, j'essaierai de voir s'il n'y en a quand même pas un autre. J'ai pas beaucoup fouillé parce que j'étais pas certaine des dimensions. Je surveille ma fille qui, comme elle a dormi 10 minutes dans la voiture, croit qu'elle a fait une sieste. Ça y est, elle en est là aussi. Alma aussi, je lui faisais la guerre pour qu'elle ne dorme pas quand on rentrait à la maison, parce qu'après elle faisait plus de sieste de la journée. Mais bref, les siestes des enfants, le thème revient. Je vous en ai parlé pendant si longtemps. Ouais, comme ça c'est vraiment très joli, je trouve. Alors là, il y a un truc qu'il faut que j'enlève. Et à voir. À voir, je verrai si j'en trouve un deuxième. Parce qu'en fait, hier nous étions mercredi et depuis quelques temps, Ginassi, Mélanie sur les réseaux sociaux qui fait de si belles broderies, je vous en ai parlé combien de fois. Elle fait des petits DIY du mercredi, des trucs simples, disons accessibles. Et hier c'était décorer ses cadres et en fait utiliser soit le cadre, soit le passe-partout, et j'aimais beaucoup l'idée du passe-partout, et mettre du double face à l'arrière ou à l'avant, enfin, bref, coller du tissu dessus, utiliser ces chutes de tissu, donc prendre un grand, alors là il faudrait prendre un grand morceau du coup, faire un trou là, hop, rabattre le tissu à l'intérieur et faire ce tour là en tissu fleuri, parce qu'elle aime aussi beaucoup les fleurs. Et je trouvais que si j'arrivais à trouver un tissu qui matchait avec ça, ça pourrait être canon de faire ça. Mais bon, est-ce que ça respecterait son travail de gravure? Je suis pas sûre. Donc il faudrait voir si ça matche vraiment ou pas. Mais pour des photos, tout ça, ça peut être vraiment trop beau et j'ai beaucoup aimé l'idée. Voilà, je vous aurais partagé ça, allez voir sur Instagram si ça vous dit. Il faut que je pense à vous mettre du coup le lien de son compte Instagram. Et après, bon, je suis allée à Action. Donc, ah ben ça c'était pas Action, ça c'est à la pharmacie que je trouve les moins chers, parce que le papier d'Arménie que je mets dans vos commandes, il y a des endroits, il se frise. Là, je l'ai acheté 2,90 le carnet, il y a des endroits où c'est plus de 5 €. Alors je prends le basique, hein, je prends pas celui à la rose, mais voilà, je mets, je sais pas combien il y en a dans un carnet. Bon, je sais pas, je vais pas compter, mais vous voyez, il y a 3 petites feuilles à chaque fois, j'essaye d'en mettre une dans chaque commande. J'ai trouvé ça, alors en fait je cherche un truc comme ça pour là, il y en avait des mieux, mais ils étaient en métal ou en plastique et je trouve ça extrêmement moche. J'essaye d'enchiner depuis longtemps, ça donne absolument rien. Et en fait là j'ai mis mes carnets contre la poutre, qui a une poutre juste à côté de moi là, et j'ai ça qui est très beau, mais vraiment pas pratique.
Ma mère m'avait offert ça en me disant tu pourras mettre tes pinceaux, parce qu'à l'époque je faisais de la peinture, je faisais des études d'art. Et c'est très beau, vous voyez, c'est en pierre et tout, c'est beau. Mais honnêtement, tu mets 2 crayons et sinon les autres, parce qu'en fait il y a des trous, vous voyez. Elle avait dans l'idée que je mette mes pinceaux et tout, mais en fait, bof bof. Alors j'aime l'objet, mais le côté pratique, on l'a pas. Donc je me disais que sur cette partie-là, je pouvais mettre mes petits crayons. Ça pouvait aller. Et comme ça me permettrait d'avoir aussi gomme, des petits trucs de bureau dont j'ai besoin. Les petits papiers bleus que vous avez vus, c'est parce que j'essaye de me faire des notes sur le tableau en liège que j'avais. Ouais, vous voyez, je peux mettre ma gomme, mon taille crayon et des choses qui ne rentraient pas avant. Et je pense que celui-là sera pas trop mal. Par contre, il y a donc là des parties pour les cahiers, mais pour le coup, je suis pas sûre que j'arrive à rentrer tous mes cahiers parce que ça, c'est pour les listes. Puis en vrai, moi, ça, c'est mon cahier à dessin. On va peut-être en rentrer un petit peu, mais là, en fait, j'accumule une tonne de bazar, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Et donc là, on est à l'endroit où je mets l'ordinateur. Mon meilleur ami, le truc le plus cher de la baraque. Et j'ai derrière vous mon tableau pour essayer de recenser les choses qu'il faut que je fasse, n'est-ce pas? Donc je suis partie en mode liste, mais jusque là je mettais des petits papiers comme ça, et je marquais un truc à faire à chaque fois, et c'était assez visuel, donc je repartirai peut-être là-dedans, parce que moi, si vous me connaissez, l'organisation c'est une fois par mois, ça tient environ une semaine, et après, vite. Bref. Donc on va voir si ça c'est bien, si je le laisse là ou non, on verra. J'ai aussi ce cahier qui me sert à noter un peu tout et n'importe quoi. Ça semble l'a offert, mais je crois que ça vient d'Action aussi. Voilà, du coup c'est affreux tout ce que j'achète à Action. Parce qu'en fait, ça vient d'Action, c'est le papier à liste, tout doux là. J'aime beaucoup les papiers à liste, j'avoue. Ça c'est un cahier, mon cahier de dessin qui vient aussi de chez Action, ça aussi. Je crois que ça... Non, ça doit venir de Lidl, bref. Eh bien écoutez, c'est pas grave, je vais assumer. C'est juste que je sais pas où je vais le caser. Sinon c'est joli. Ça va bien avec ma thématique couleur de mes carnets. Et alors après, j'ai craqué pour des trucs, j'avais jamais fait ça encore. Est-ce que je suis une victime des réseaux sociaux? Je pense que oui, je vous l'ai dit. Je me rends compte à quel... Ah non, est-ce qu'on a parlé de ça, à quel point je suis influençable? Oui, je vous l'ai dit. Et du fait que moi j'avais pas forcément envie non plus d'être trop influenceuse. Du coup, est-ce que je vous montre vraiment ce que j'ai pris? Oui, je peux bien vous montrer. J'ai envie de vous dire, ne faites pas ça. Moi je rêverais de trouver des trucs comme ça de les chiner, vous voyez, mais je vais jamais. Donc j'avoue, j'ai acheté ça à Action. Non, mais parce que j'ai craqué sur ça et vraiment j'ai à moitié honte, mais non, c'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas vrai, j'ai pas honte. Mais je trouve ça très joli et mes filles sont fanatiques de raisin et je crois que le raisin ça serait trop joli là-dedans. Donc c'est une feuille, hein. Et j'adore les couleurs qui rentrent pas très bien là. C'est vrai que je me suis pas mis à l'endroit le plus éclairé de la pièce, mais alors mon mec va détester ça. Hein, c'est pas grave. Donc en fait c'est un peu rouge et rouge mauve avec du brun, du jaune brun. Je trouve très mignon. Non, non, je trouve ça très mignon, j'avoue. Et alors là, oui, bon, ben voilà. Écoutez, j'en ai pas, hein. Moi, je n'ai jamais eu de déco d'automne. Ça m'est venu l'hiver dernier, moi. J'ai fait une déco dans le salon à Noël qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait beaucoup de bien tous les soirs, allumer mes lumières et tout, ça me faisait vachement de bien. J'ai vu l'intérêt à ce moment-là de décorer sa maison. De façon saisonnière. C'est vrai que je me disais, je vais être triste quand je vais devoir enlever les lumières, et en fait le printemps est arrivé et la lumière naturelle est re-rentrée dans la maison et ça me manquait plus de ne pas avoir mes guirlandes. Voilà, je comprends des trucs comme ça que d'autres ont compris bien avant moi. Donc voilà, j'ai acheté un pot citrouille. Alors j'hésite à le mettre à l'atelier ou dans le salon, on verra. Il y en a un qui mange des bonbons, ça serait pas trop mignon d'avoir ces bonbons là-dedans. Disons que ça donnerait une utilité à cette chose qu'il va encore me dire, mais non mais ça va pas. Il est pas marrant. Hop,
Donc je l'ai trouvé très joli, j'avoue, dans ces coloris qui vont très bien ensemble, je trouve. Et j'ai fait une dernière trouvaille qui va vachement bien. Et encore, hein, il y en avait plein des bêtises comme ça. Vous voyez ça, je l'avais acheté à Action il y a bien longtemps et je me suis fait des bouquets d'hortensia. J'ai bien fait d'en faire l'année dernière parce que cette année tout est quasiment mort. Donc ça c'est sur mon bureau. Il y en a partout, hein, des bouquets d'hortensia séchés dans la maison. Il y en a aussi d'ailleurs un sur ma table de découpe. Et d'ailleurs il y a un bouquet de fleurs. C'est rare qu'il y ait des fleurs à l'atelier. Mais là à un moment, vous comprendrez pourquoi dans les vidéos. Je ne sais pas si la vidéo qui l'explique, elle est déjà sortie sur la chaîne au moment où vous voyez ce vlog. Bref, mystère. Bon, c'est un champignon. Faut savoir que les trucs champignons, je trouve ça adorable. Voilà, je trouve ça absolument adorable. D'ailleurs, il y en a dans mon arbre de Noël parce que mon arbre de Noël, j'ai dit. C'est les origines espagnoles qui ressortent. Parce que j'ai eu pendant le troc de l'Avent des petits champignons accrochés dans mon sapin. Je me régale à les mettre chaque année. Et là, il y avait plein de trucs. Il y avait des trucs désodorisants avec des champignons en verre. Il y avait un champignon en verre avec des guirlandes, une petite guirlande avec des petits pois. Ça avait l'air trop joli. J'ai pas craqué, j'ai craqué sur ça. Ça sert à rien. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Et bien voilà. Donc il y a un petit poète-poète là. Hop. Voilà, et bien c'est... Voilà, je suis faible. J'ai acheté un champignon qui fait de la lumière qui n'éclaire pas. Et oui! Et bien voilà, écoutez, il va rejoindre mon chat. Ça c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est pas de ma faute, hein, mais je l'adore, je dois bien avouer. C'est mon beau-père qui m'a offert ça parce qu'il me trouve pas très zen. Et je le mets sur ce truc pour poser les verres ou les tasses que ma fille a fait avec sa tata. Et du coup, ils sont tous les deux ensemble. Là, je vais mettre le champignon à côté. C'est magnifique. Bon, et bien écoutez, voilà, c'est tout. J'ai acheté du papier craft pour un peu tout. En papier d'emballage, de cadeaux. Et comme ça, je fais dessiner les filles dessus. Ou pas, hein. Mais... Et sinon, c'est bien aussi pour les... Aïe! C'est bien aussi pour les patrons. Oh là là, je suis fatiguée. Là, ça doit se sentir. Et elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Je suis contente parce qu'elle était fatiguée. Et bien écoutez, je vais donc aller à mon matelassage parce que je vous ai dit que j'avais fini et c'était pas vrai. Parce que hier soir, et vraiment je n'en pouvais plus, et ce soir c'est clair que je ne travaille pas. C'est mignon ce champignon quand même. J'ai dû couper tout le velours, donc ça c'est fait. Et parce que les paniers, il y a certes l'extérieur que j'avais donc matelassé hier, mais il y a aussi les poches. Et j'ai cru que j'avais... D'habitude je fais une poche velours et une poche motif et j'inverse, je mets le velours à l'extérieur et le motif à l'intérieur. Et là j'ai fait un grand mix, donc vous verrez que c'est coloré. Voilà, j'ai fait un grand mix. Donc, il me reste deux poches à matelasser et des bouts de poche que je vais mixer avec du velours. Donc, il y a encore ça à faire. On va commencer par ça et puis après, j'avance sur les paniers. C'est tout. Voilà, je vous laisse. J'ai acheté une boîte de mouchoirs comme ça. Franchement, c'est le genre de truc que jamais j'aurais acheté avant. Mais à l'atelier avec les filles, c'est quand même super pratique. Et en réalité, moi, je suis tout le temps enrhumée. Mais ces boîtes-là, je trouvais que c'était vraiment pas possible. C'est des trucs super fins et tout. Et en fait, j'avoue que ces derniers temps, j'ai trouvé ça pratique. Et j'ai trop envie de me faire un habillage de ces boîtes-là en crochet. J'en rêve, j'en ai très envie. J'avais déjà envie de faire ça cet été. Donc ce sera peut-être un petit projet d'automne. Mais c'est pas sûr parce que j'ai des cadeaux à faire. Allez, je me tais et je vous laisse. Et voilà mon petit coin. C'est bien, j'avais mis ça donc là à la place de l'autre, mais en fait ça n'allait pas. J'ai mis l'autre derrière avec mes petites batteries dedans. Voilà, ça m'amuse. Laissez-moi. Elles sont toutes chargées pour une fois. Donc écoutez, je vais tester comme ça avec mes petits carnets.
J'en ai d'autres ici. De toute façon, j'ai besoin de bazar, hein, c'est comme ça. Et alors ça, c'est ma tasse de thé, elle est belle, tasse à café. J'aurais pas dû boire un café si tard. Je ne pense pas que j'aurais dû. Mon agenda qui peut... Je viens de le remettre, mais Luce, elle l'adore. Alors, elle regarde tout le temps des images, donc il est jamais à la bonne page. Ce qui n'est pas bien grave. La petite lumière là-bas. Rebecca Color sur le... sur l'ordinateur. Écoutez, j'aime bien. Hop, on a fait un petit rangement. J'ai déjà bien travaillé sur l'ordi cette semaine, mais j'ai encore une vidéo à monter. Donc je serai bien là. Voilà. Et je vais rallumer la vidéo et me remettre à la couture. Il a plu, donc tout tombe, hein, mais les fleurs, elles adorent ça. Et c'est chouette l'arrière-saison d'avoir des fleurs. Joli petit ciel. Donc là, vous voyez, elle monte parce qu'elle est bien haute. Il y a un moment où il va falloir que je les laisse monter un peu en graines quand même. Je vais cueillir ce qu'il y a à cueillir. Quelques bleuets pardon, pour des tisanes aussi. Les cosmos, écoutez, moi les cosmos je les cueille pas. Là on a une courge qui s'échappe. Et maintenant je laisse tout faire. Hein. Il y a quelques cosmos. Alors quelqu'un m'a dit, oui moi non plus, ils fleurissent pas les cosmos cette année. J'ai pas dit qu'ils fleurissaient pas, j'ai dit qu'ils étaient en retard. Parce qu'honnêtement j'en ai, c'est pas ouf mais j'en ai. Après moi ils ont eu trop chaud. Tout a eu trop chaud. Donc là de la courge il y en a. Il y en a un peu partout. Par contre clairement c'est pas jojo hein, niveau feuilles mortes. Et je vais aussi cueillir les œillets d'Inde. Donc ça c'est pour la teinture. De ce côté les œillets d'Inde. Et là ça va me faire de jolis bouquets. Ta 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 ta. Si c'est pas beau. Ils ont des couronnes. J'adore, couronne d'étoiles. Voilà, quelques fleurs de calendula et là encore des œillets d'Inde. Bon, mais je vais m'y mettre parce que ça va pas se faire tout seul. Et nous voilà rendus vendredi fin de matinée. Encore une semaine de passée différente des précédentes. Vous me direz c'était la semaine de rentrée. Mais je me sens un peu paumée à la fin de cette semaine. Oui, les choses se posent. Et je suis pas très fière du travail accompli. Pourquoi je dis que je suis pas super fière? Parce que j'ai pas réussi à finir. C'est fou comment j'ai ramé avec ces paniers. Donc pourquoi il y a eu beaucoup trop d'histoires de vidéos et compagnie cette semaine. Je sais pas ce qui m'a appris ces derniers temps. Mais là je flippe en fait. Je flippe parce que je vous montre ces pochettes. En fait je viens de finir la mise à jour. Et je sais pas si elles vont partir parce que j'ai chiffré le truc et ça rend des pochettes assez chères quand même, et j'en ai fait plein.
Et c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut en faire quelques-unes et puis ensuite se lancer sur autre chose et à un autre moment revenir et peut-être refaire une série avec les pièces qui me restaient. Mais moi j'avais tous ces tissus et j'avais envie de tous les travailler quoi, j'avais envie de faire les associations de chacune. Ah, des pochettes, bon. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Alors c'est pas pour créer la rareté, c'est pour arriver à faire des choses différentes, des propositions différentes avec des tarifs différents aussi parce qu'en fait la série d'avant par exemple, je vous montre, je me dis toujours je vais coudre en même temps que je parle et j'en suis incapable. Alors ça c'est la série précédente qui n'a pas fonctionné donc je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, sûrement, très certainement, je ne crois absolument pas que j'aurais vendu toute cette série-là de cyanotype et de monotype, mais il restera aussi de ça. Ça, c'est des pochettes en velours avec des petits froufrous sur le côté, avec des petits motifs. Je vous montre pas en gros plan parce que là où je suis, il y a moins de lumière pour vous. Et ce sont des pochettes, alors moi je vais m'en garder une, mais j'ai pas encore décidé laquelle. Elles sont quand même assez grandes, elles sont pas très hautes mais elles sont assez larges et on rentre facile, je pense qu'on rentre 3 écheveaux. Mais donc un projet à 2 écheveaux c'est easy dedans. Et c'est un petit peu, c'est finalement un petit peu la même contenance, vous voyez. C'est pas le même format, mais c'est un peu la même contenance. Là on est sur des petites pochettes. Et en fait, soit il y a toujours ce truc, se rémunérer ou moins pour pouvoir vendre. Ah, et je suis encore là, j'en suis là. La mise à jour, je vais appuyer sur le bouton tout à l'heure. Et d'ici là, je vais me réfléchir, est-ce que je baisse pas le tarif? Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir des tarifs prohibitifs non plus. Et je n'ai pas mis le paiement plusieurs fois sur la boutique parce que j'ai eu que des galères avec ce truc de PayPal là, donc j'ai pas fait ça pour l'instant et je sais pas si je vais y venir, mais je l'accepte quand on me le demande. Donc cette pochette qui a une contenance finalement plus grande que celle-ci, puisqu'elle est plus large, Maman, un peu moins haute mais plus large, maman, oui. On est content d'être là, nous? Et bien celle-ci elle est à 40 € et celle-là pour l'instant elle est à 68. Voilà, mais parce que j'ai accumulé, vous voyez, j'ai fait les monotypes plus les cyanotypes. Voilà, bon, bah écoutez, on verra bien, on verra bien, on verra bien, mais probablement que la boutique est toujours pleine. Et si vous voulez, je me suis accordé du temps cet été pour poser, parce que bon, j'ai 2 enfants à la maison, quoi, donc... Voilà, ça fait beaucoup et je me suis accordé du temps pour être créative et tester des nouvelles choses, mais... Du coup, financièrement, quand même, j'ai besoin que ça marche, donc il faudrait que je reconnecte un petit peu avec les choses là. Et donc, ce qui va suivre, c'est la collection des paniers. Là, je suis paumée aussi au niveau de mes rythmes de vidéo, parce que j'en ai une dont il faut que je fasse le montage. Déjà, ça va me prendre du temps aussi, quoi. Et qui va s'intercaler entre 2 vlogs. Ou pas, mais où est-ce que je la mets? Est-ce que je la mets pendant la semaine en plus des autres? Voilà, bref, c'est des questions qui, mine de rien, cassent un peu le côté ritualisé des choses où tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, et finalement c'est un rythme qui fonctionne, et là j'ai un peu cassé ça. Et c'est pas dramatique, mais ça me perturbe un petit peu, il faut bien le dire. Peut-être que ça ira mieux demain, si j'ai réussi à vendre quelques pièces, si ça a pu plaire. Mais on verra bien. Et cet après-midi, je vais vous montrer mon tricot parce qu'hier, j'ai enfin pris un peu de temps pour tricoter. Il y a ça aussi. C'est très dur ce rythme à travailler 3 soirs là. J'ai l'impression de ne pas sortir la tête de l'eau. Et peut-être que c'est pas le bon rythme. Voilà, il y a plein de choses en fait. Et il y a aussi la vie, des trucs perso qui sont... Tout est pas évident en ce moment, donc voilà, ça n'aide pas, tout va bien. J'essaye de finir ça, et cet après-midi, je couds, et ça va me faire du bien, comme toujours. Ça me fait toujours du bien de faire un peu de couture, de voir que ça avance, et en fait d'être dans l'action. Donc je vais me taire, finir ces petites cousettes, et peut-être aussi que d'ici la fin de la journée, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais réussir à faire ce week-end. Je vous retrouve pour parler de tricot. Donc on est vendredi et...
Bon, c'est le fouillis complet cette semaine. Je suis perdue. Je suis perdue dans mon rythme vidéo, puisque je vais publier le vlog ce soir de la semaine dernière. Et là, j'ai tourné toute la semaine pour faire le vlog que vous êtes en train de regarder. Mais entre-temps, j'ai une autre vidéo qui va être prête. Enfin, il faut que je fasse le montage, mais je vais le faire. Et alors, où est-ce que je vais la publier, cette vidéo? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle sera au milieu de tout ça? Enfin bref. À l'heure qu'il est, je ne sais pas où j'en suis. Je n'ai pas terminé de coudre les paniers. Il me reste juste l'intérieur. J'aime bien dire juste à chaque fois. Il me reste donc l'intérieur de la poche à couper. J'ai encore du truc à couper. Ah, mais après, il n'y aura plus que l'assemblage qui va quand même prendre le temps qu'il faut pour faire. J'ai l'impression de ne pas m'en sortir de ces paniers. J'ai intercalé beaucoup trop de trucs cette semaine. J'ai trouvé ça cool à certains moments et là, non. Voilà, donc tout ça, je voulais vraiment parler tricot et je vais parler tricot, mais du coup je n'ai tricoté que hier soir. Et encore il a fallu faire 10 milliards d'autres trucs, donc j'ai vraiment pas tricoté très longtemps. J'avais tricoté ce week-end et je pense que vous allez quand même voir une différence, pas énorme, mais il y en a une. J'ai quasiment fini la manche de mon, je tricote le Pumpkin Time Sweater de Massimille. Et donc je suis sur la manche. Moi mon but c'est de faire les deux manches et ensuite de faire le corps. Donc bon, ça a bien avancé, vous voyez les diminutions. Et je vais l'essayer parce que j'avançais. Je ne suis pas sûre d'avoir le bon nombre de mailles, je ne compte jamais ça. Ça m'inquiète pas du tout ce genre de truc, voyez-vous. Je ne suis pas du genre à m'embêter à défaire. Ah ben. Oui, parce qu'il y en a besoin pour faire un petit truc dans la dentelle. Je vous l'essaye. Et je me l'essaye aussi parce que je me suis rendu compte hier soir qu'on n'était pas loin du but. Et je me demande si niveau taille on va être bon. Je le trouve bien plus ajusté que ce que j'espérais en fait. Donc j'ai un gros espoir. Bon là c'est bizarre parce que j'ai une combi avec un trou au milieu. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pas bien loose tout ça et moi j'espérais que ce soit plus loose que ça. Décidément j'ai un truc avec les échantillons. Oui c'est un pinceau ça. C'est un gros pinceau. Atchoum. Alors attendez, j'essaye de trouver le bon endroit pour relier les trucs là et le tenir pour avoir... Bon on n'est pas sur une aisance de ouf quand même. Hein. Parce que moi j'ai le ventre après hein, à passer, le ventre, les hanches. Ici c'est le coin le plus menu. Hein. Bon j'espère que ça va se détendre au blocage parce que même le col... Vous savez, moi j'aime pas que ça colle. Donc j'ai presque envie de m'embêter à le bloquer. Ce que je vais pas faire parce que là c'est la période où je vais pouvoir tricoter. Donc je vais pas attendre qu'il sèche maintenant. On voit encore une différence entre le corps que pourtant je fais devant séparé du derrière. Vraiment je vais arrêter les coloris comme ça. Parce que je comprends que ça m'agace. C'est pas dramatique, mais enfin bon, ça se voit quand même bien, hein, la différence entre la formation tout en rond du haut du pull et puis là, qu'on fait plus que le devant. C'est moins pire qu'avant, mais c'est quand même... Voilà, ça ne me plaît pas trop. Hein, si je veux des trucs bariolés, je les fais bariolés. Là, c'est tout censé être tout le même coloris. Par contre, pour la manche, ça m'ennuie pas. J'alterne les écheveaux, chose que je déteste faire. Donc le motif il est pas mal, à part à la fin où là j'ai fait un cacafouilla et ça restera un cacafouilla. C'est ici là qu'il y a un truc, je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais vous voyez c'est joli ici. Et là les jetés c'est bizarre, mais bon ça va s'échelonner au blocage. Et pardon, je me gratte la tête, mais j'ai pas de pouf, je vous jure. Mais qu'est-ce que je raconte? Alors, attendez, hop, voilà. Je suis censée avoir 6 cm de cote ensuite.
de côte torse que je ferai en fausse côte torse, c'est-à-dire que le point envers, ah ouais, 6 cm ça fait trop quoi, je suis déjà rendue trop loin. Et avec le blocage, comme j'espère quand même que ça se... Ouais. Et alors, est-ce que je défais ou pas? Eh ben, je sais pas. Parce qu'il faut avouer que en termes de diminution, j'ai fait n'importe quoi aussi. Bienvenue sur cette chaîne qui n'est plus une chaîne tricot de toute façon. Hein. On aime le tricot tous ensemble, mais je suis pas là que pour vous parler de tricot. Elle a lu Rouge Tricote, heureusement. Sinon, je viendrai 3 fois par an. J'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié de faire les diminutions, donc il y a des fois où j'ai accéléré le rythme, ou bref. Et je vous dis, j'ai même pas compté les mailles, mais je dois être à peu près, hein, je dois être à 2-3 mailles près. 6 cm ça va faire trop. 6 cm on arrive là. Et alors là c'est beaucoup trop loin pour moi. Hein. Moi on s'arrête ici hein, au poignet. Je veux pouvoir faire des choses. En fait ça passerait, mais sans compter que le blocage détende tout ça. Et je peux aussi faire en sorte qu'au blocage, j'essaye plus d'étirer. Moi je bloque pas en fait. Hein. Je lave et je fais sécher en mettant en forme avec mes mains. Vous voyez, je tire un peu comme ci, comme ça. Je ne mets pas d'aiguille. Vous me direz, il y a quand même une belle dentelle, un beau motif à planir. Mais j'irai pas forcer le truc, je pense que je ferai dans un premier temps comme je fais d'habitude. De toute façon les manches elles ont tendance à être un peu lourdes et à tomber du tankerville et puis ça les bloque comme ça. Je pense que je vais faire moins de côtes, j'ai pas très envie de défaire. Je vais regarder peut-être si on voit sur ces photos où ça, à quel moment du motif s'arrête son truc. Donc, je vais voir. Mais je finis cette manche aujourd'hui, c'est absolument certain. En fait, j'avais dans l'idée de finir le diagramme. Et bien en fait, je crois qu'il ne faut pas que je finisse le diagramme. Et je suis même en train de me demander si j'irai pas défaire jusque avant là. Ou alors je m'arrête là et... il faut que ce soit un peu joli quand même. Voilà. Écoutez, l'avancée tricot, j'ai avancé quand même, hein, parce que j'ai bien tricoté ce week-end. Et je fais à peu près un diagramme par soirée. Donc, où est-ce qu'il commence le diagramme? Là. Il commence là. Alors, c'est pas moi qu'il faut. Voilà. Il commence. Je vais vous le mettre que vous y voyez quelque chose. En fait, c'est mes yeux qui cherchent. Il commence là et il finit là. Bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même de la dentelle, quoi. De toute façon, si j'étais hyper rapide. Ça se saurait ne tricotant pas 3 ou 4 soirs par semaine. Je peux pas aller beaucoup plus vite. Ça ne me va pas trop ce rythme. Je pense que je vais pas rester à ce rythme-là pour toujours. Mais bon, surtout que cette semaine, je trouve qu'au final, j'ai pas beaucoup avancé, mais bon. Et je vais finir cette manche aujourd'hui. Ce que je vais faire, je pense, c'est... tu voudrais aller à la forêt des écureuils. Elle veut retourner à la mer, à Barcarès, et à la forêt des écureuils, où on va en vacances. Et elle comprend pas pourquoi on n'y va plus. Parce que c'est loin, mon doudou. Et parce que... il va falloir qu'on y retourne. Hein. Oh, on y retournera, mais il va falloir attendre quelques mois avant qu'on y retourne. Attends, maman aussi. Oui, elle m'a aussi, bien sûr qu'elle y retourne. Ça va travailler. Aussi papa. Et aussi papa, ouais. Donc je vais aller m'occuper d'autre chose, mais aujourd'hui on finit cette manche et ça c'est cool. Et je vais attaquer la deuxième, sachant que demain soir je ne suis pas là et j'aurais bien pris mon tricot quand même. Je vois des amis et ça aurait été plus simple de faire le corps. J'hésite à avancer un panneau du corps. Et en même temps j'ai envie de me débarrasser des manches parce que c'est pas désagréable à faire, mais quand ce sera fait, ça sera un gros morceau de fait. J'aurai plus que du point de blé sur tout le corps à faire et ça sera cool. Donc je vais réfléchir, mais je pense que je vais quand même... Tant pis, je tricoterai pas demain soir. Et voilà, et je me prendrai une soirée de plus dans la semaine. Voilà, allez, on va faire ça. J'arrête de parler parce que sinon ça va encore durer des plombes. Et je vous retrouve, pour moi, bien après. Mais pour vous, c'est l'enchaînement de la vidéo. Parce que j'ai terminé les paniers la semaine d'après ce vlog.
Et comme j'avais pas mal filmé ces derniers temps, mes rushs se sont un petit peu accumulés. C'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre ce vlog en ligne mercredi pour que vous en ayez 2 dans la semaine, enfin qu'il y en ait un de plus, une vidéo de plus. Mais là je tenais à vous montrer quand même les paniers que vous m'avez vu faire. J'ai passé plus de temps à vous montrer comment je réfléchissais aux choses et tout. Et donc comme ils sont quand même super canons, je vous les montre. Et je vous raconte en même temps ce qui s'est passé. Donc celui-là, c'est celui que j'ai choisi de faire bicolore avec la poche jaune sur rose. Et à l'intérieur, il y a la poche rose et donc le jaune et le rose, hop. Et celui-là est réservé. En fait, ça faisait un petit moment que je mettais en avant-première les choses avant de faire la mise à jour officielle. Je montrais tout sur Patreon. Et en ce moment, Patreon, je suis pas très fière de moi. Alors celui-là, vous voyez, il est rose et vert. Je l'adore. Ceux-là sont réservés. Ils ont été réservés sur Instagram parce que je les ai montrés sur Instagram comme je le faisais avant. J'ai eu un petit coup de mou à la rentrée parce que tout le rythme c'est... Ben, vous me voyez là, vous l'avez vu dans ce vlog aussi. J'essaye de retrouver un rythme et c'est pas si évident. Donc j'étais bien partie. Et puis toujours, je galope. Et puis il y a un moment où ça freine. Donc... c'est pas si évident et j'ai pris un coup de frein parce qu'en plus j'ai un peu mal géré les collections que j'ai sorties. C'est jamais évident à la rentrée, c'est pas une période où on dépense beaucoup, et comme j'ai fait des choses qui n'ont, je savais qu'ils se feraient pas forcément des gros coups de cœur. Écoutez, c'est comme ça, mais les paniers, j'ai décidé de les montrer sur Instagram et de pas faire la mise à jour pour moi la semaine dernière, du coup pour vous la semaine prochaine. Pas pour vous, mais pour la vidéo que vous venez de voir. C'est compliqué, vous voyez. Je vais essayer de raccrocher les wagons niveau vidéo parce que je vois que prendre de l'avance c'est une bonne chose, mais je pense que quand j'ai une vidéo supplément, comme les vidéos week-end, peut-être qu'il faut que je les ajoute. Alors que moi je voyais ça bien d'avoir une semaine d'avance, et finalement j'aime bien vous montrer les collections dans la vidéo au moment où la collection est en boutique. Donc je pense que c'est cette semaine, la semaine où sort, là je vous le sors mercredi, mais je pense que vendredi, je mettrai les 2 paniers qui restent en... Et donc il s'agira de ces deux-là, le tout rose, rose dedans, poche rose, tout ça. Et celui-ci qui est beaucoup plus coloré, je crois que c'est le plus coloré parce que j'ai aussi rajouté du orange à l'intérieur. Orange, rose et jaune à l'intérieur, et jaune et rose à l'extérieur. Voilà, donc ils seront en boutique vendredi, ces deux-là. Et peut-être avec des petits suppléments. Je pense que je vais mettre les cartes Cosmos Cyanotype en boutique en même temps à la fin de la semaine. Voilà! Et vous aurez sûrement aussi une vidéo à la fin de la semaine parce que c'est Noël. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Et là-dessus, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, parce que cette vidéo est bien assez longue. Si vous voulez laisser un petit emoji, donc après avoir regardé, je pense qu'un emoji, alors moi j'ai plein d'horloges différentes, des réveils, des montres, je pense que ça pourrait un timer, pourquoi pas un petit emoji comme ça, parce que je n'arrive pas du tout à raccrocher les wagons de cette rentrée. Je crois qu'il faut que j'admette que je ne peux pas avoir un rythme fluide de semaine en semaine. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Et finalement, hein, on s'en sort. Donc, je vous souhaite absolument le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite, puisque je pense que dans quelques jours, il y aura une nouvelle vidéo. Salut, salut!